Humanisme et Renaissance. À partir du XVe siècle, l'Europe entre dans une période d'effervescence culturelle et artistique que l'on appelle la Renaissance. De nombreux intellectuels, nommés humanistes, rejettent le Moyen Âge, qualifié de barbare. L'Antiquité est leur modèle, ils veulent sa Renaissance. Les humanistes recherchent, traduisent et étudient les textes de l'Antiquité gréco-latine. Ils réfléchissent à la place de l'homme dans la société. Au Moyen Âge, on s'intéressait surtout à Dieu. Les humanistes mettent l'homme au centre de leurs préoccupations. Curieux de tout, ils veulent faire progresser l'humanité. Ces humanistes ne sont pas comme les scientifiques d'aujourd'hui qui sont spécialistes d'un domaine très précis. Non, ils sont savants en tout. Ainsi, Copernic a d'abord étudié la théologie avant de devenir astronome tout en enseignant les mathématiques. Léonard de Vinci a été inventeur de machines, architecte et peintre. Il s'agit d'étudier l'homme et son univers du plus petit au plus grand. Vézal, par exemple, perfectionne l'anatomie du corps humain en disséquant des cadavres. Cela permet de faire progresser la médecine. Copernic, puis Galilée, découvrent que le Soleil est au centre et que la Terre et les autres planètes tournent autour de lui. On appelle cela l'héliocentrisme, qui remet en cause l'enseignement de l'Église qui, elle, prônait le géocentrisme, héritage du grec du IIe siècle, Ptolémée, selon lequel la Terre est au centre de tout. Leurs idées et leurs découvertes circulent en Europe plus rapidement qu'auparavant grâce à l'imprimerie mise au point par Gutenberg vers le milieu du XVe siècle. Les livres remplacent progressivement les manuscrits qui étaient jusque-là recopiés à la main. Ainsi, le savoir se diffuse plus rapidement. C'est une véritable révolution, tout comme l'a été l'invention de l'écriture vers 3500 ans avant Jésus-Christ et la révolution numérique avec Internet de nos jours. Les humanistes voyagent à travers l'Europe, se rencontrent, échangent des idées, s'écrivent des lettres et forment une communauté de savants que l'on appelle la République des lettres. Les artistes développent un nouvel art que l'on appelle la Renaissance. Cet art apparaît d'abord dans les riches cités d'Italie, puis se diffuse. Comme les humanistes, ils s'intéressent eux aussi à l'homme. Ils considèrent le corps humain comme le reflet de la perfection divine. S'ils conservent des thèmes religieux du Moyen Âge, ils ajoutent des scènes de la mythologie de l'Antiquité gréco-romaine et des portraits. Ils utilisent de nouvelles techniques comme la perspective, la peinture à l'huile et de nouveaux supports avec les toiles. Ces artistes acquièrent une place de plus en plus importante dans la société. Les plus puissants de l'époque, les rois, les papes, les riches marchands, jouent le rôle de mécènes. Ils recrutent des artistes pour décorer leurs demeures ou pour faire leurs portraits. En résumé, à partir du XVe siècle, les humanistes placent l'homme au centre de leurs préoccupations. Ils redécouvrent les textes de l'Antiquité. Ils s'intéressent à tout. Par des échanges facilités par l'imprimerie, le savoir se diffuse plus rapidement. Dans le domaine de l'art, l'homme tient également une place centrale. Né en Italie, la Renaissance se diffuse dans une partie de l'Europe. Les peintres utilisent la perspective et la peinture à l'huile sur toile. Des mécènes font appel à leur service.